de ce que nous venons d'entendre de la part d'Éric Raoult. Non, je crois que je vais répondre à votre question de la déterritorialisation, évidemment, parce qu'elle nous touche particulièrement ici en Seine-Saint-Denis. Mais je veux quand même replacer cette question dans un cadre plus général. C'est vrai que l'école, c'est le premier devoir de la République. Voilà. C'est comme ça depuis les débuts de la République. Et ça devrait être la première priorité de l'ensemble du gouvernement et des institutions républicaines. Or, j'ai le regret de rappeler à Éric Raoult quelques vérités quand même d'évidence. Depuis quelques années, on n'a pas cessé de voir se dévaloriser le métier d'enseignant. Je veux quand même si vous savez ça par cœur, vous qui êtes ici, rappelez ça. En dehors des 80 000 suppressions de postes de 2007 à 2012, je ne parle pas de celles qui avaient eu lieu avant, et je ne parle pas de celles qu'on nous promet si M. Sarkozy repasse, mais déjà de celles qui ont été supprimées en 5 ans, ça place notre pays, avec 5 enseignants pour 100 élèves, au dernier rang des 37 pays de l'OCDE en matière de taux d'encadrement du primaire. Ensuite, à la suite de la réforme catastrophique de la mastérisation, les nouveaux enseignants sont envoyés devant les élèves à temps complet sans avoir reçu de formation pratique. Il y a quelques semaines, François Hollande est venu à Bondy, il a rencontré des jeunes, et il a dit ce qu'il pensait de ce système. Et le salaire, on le sait, des enseignants par rapport aux autres professions a fortement diminué. Et seuls les enseignants débutants ont vu leur traitement augmenter, mais d'à peine 5%. Donc on ne vient pas nous raconter qu'on a revalorisé la formation des enseignants. Alors on a une perte évidemment d'attractivité du métier, ce qui est absolument gravissime. Mais spécialement, et là commence une incursion sur la question de la territorialisation, spécialement dans notre département. On sait qu'ici, dans notre département de Seine-Saint-Denis, près de 40% des enseignants ont moins de 30 ans. Alors que souvent, on a affaire dans les établissements d'enseignants, spécialement dans les établissements de ZEP, à des conditions difficiles, plus difficiles qu'ailleurs, en raison de la situation sociale. Donc on aurait besoin, au contraire, de davantage de formation, de davantage d'expérience. Première remarque sur le métier d'enseignant. Sur les élèves, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, la semaine de 4 jours, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Voilà. Quand on a les orphelins du mercredi, après-midi, du samedi, quand en plus on a des collectivités territoriales qui sont étranglées, parce que leurs ressources financières, tout à l'heure, on l'entendait, ont été complètement diminuées, alors même que les transferts de compétences ont augmenté, sans avoir les transferts de personnel correspondants souvent, mais en tout cas pas les transferts financiers. Qu'est-ce que vous voulez, ça se traduit évidemment par des coupes dans les crédits sociaux, dans les crédits d'accompagnement, dans les crédits... Bon. Alors, et puis, ce qui me semble être le plus grave par rapport à la situation que nous voyons ici dans notre département, c'est que la scolarisation des élèves de 2 ans s'est absolument effondrée. Effondrée. Voilà. Donc, on a évidemment des inégalités qui déjà étaient importantes, mais qui s'accentuent encore avec un nombre de plus important d'élèves qui décrochent. On connaît le chiffre national, 150 000. 150 000 élèves qui sortent de notre système sans qualification. Alors, les inégalités, ça ne peut être qu'accentué quand on supprime des postes de RASED. Bientôt, on a même entendu parler de les supprimer. Il y a vraiment là quelque chose, enfin, que moi, je ne comprends pas qu'on s'égare dans ce genre d'erreurs qui sont plus que des erreurs, des fautes, comme disait
comme disait quelqu'un, en Seine-Saint-Denis, là, je voyais les chiffres, 140 postes de RASED ont été supprimés ces 3 dernières années. Et on en aura encore 39 à la rentrée 2012. On supprime les postes de RASED pour pouvoir maintenir le seuil d'ouverture des classes. Mais ça se fait évidemment au détriment des élèves les plus en difficulté, qui sont précisément ceux qui appartiennent à des familles ou qui vivent dans des quartiers dans lesquels on a le plus de difficultés sociales. J'ajoute, puisque nous avons une réflexion avec un éminent sociologue sur la discrimination, que les inégalités sociales se superposent, chacun peut le voir, dans les établissements, dans les lycées professionnels par exemple, se superposent avec des phénomènes de discrimination à la fois sociale et, j'emploie le mot entre guillemets ethnique parce que je n'aime pas, mais enfin c'est la réalité. Donc on a des phénomènes de ghetto scolaire quand même. Voilà. Alors, je trouve moi cette situation non seulement choquante, mais elle est très, très alarmante. Si j'ajoute le fait qu'il y a un problème réel et sérieux de santé scolaire, hein, parce que là aussi, on n'a pas pourvu les postes, là aussi on manque de médecins. Je me suis fait donner les chiffres pour notre département, 49 postes de médecins scolaires, il y en a 30 qui sont pourvus. Quand on sait l'importance de la médecine scolaire, il y a souvent des enfants qui ne voient que le médecin scolaire. Parce que dans le même temps, on a augmenté les taxes sur les mutuelles, donc les parents et les adultes hésitent à se faire soigner ou n'y vont plus du tout. Alors les enfants, évidemment, voient se répercuter sur eux. Donc je pense que c'est cet ensemble de situations auxquelles naturellement il faudra remédier. Je ne veux pas me limiter, bien sûr, à ce diagnostic, même s'il est absolument catastrophique, pour dire qu'il va falloir, bien entendu, prendre des mesures. Alors, des mesures globales, vous connaissez les propositions de François Hollande, sur le recrutement de 60 000 enseignants sur les 5 années, en mettant la priorité sur l'enseignement primaire, parce que c'est là que, naturellement, l'effort doit être le plus important. Alors, on nous dit, oui, mais ça va coûter, il y a la dette, etc. Oui, ça coûtera 500 millions d'euros. Alors, moi, je veux comparer avec les 30 000 places de prison supplémentaires qu'on a construites, sans que ça ait le moindre effet sur la diminution de l'insécurité d'ailleurs. 30 000 places de prison supplémentaires, investissement 3 milliards d'euros. Voilà. Donc, je crois qu'il y a quand même le sens des proportions et des priorités à retrouver. Et nos propositions, en dehors de cette proposition chiffrée, et qui sera évidemment appliquée et respectée, nous avons des engagements qui sont là aussi très clairs. D'abord, le taux de scolarisation des enfants de plus de 2 ans doit être relevé en priorité dans les zones en difficulté. Réponse à la nécessaire territorialisation des politiques publiques, c'est-à-dire d'un effort spécifique dans les espaces, les endroits, les territoires où il y a le plus de difficultés. Obligation d'accueil en maternelle dès 3 ans. Encadrement scolaire renforcé notamment dans les écoles qui accumulent le plus de difficultés. François Hollande, vous l'avez peut-être entendu, a dit que dans certains établissements, il faudrait plus d'enseignants que de classes. Affectation d'enseignants plus expérimentés dans ces classes qui sont situées dans des territoires en difficulté. Et puis, peut-être parlerons-nous du recrutement des enseignants tout à l'heure, mais c'est évidemment très important de financer, pour faire face à la crise de recrutement, des études longues avec des filières de pré-recrutement dès la licence pour pouvoir justement davantage former les enseignants.
Alors, évidemment, on ne reviendra pas sur le collège unique. Ça, je crois que c'est très important pour un département comme le nôtre. Et puis surtout, il va falloir lutter contre l'échec scolaire. Je vois qu'en Seine-Saint-Denis, 40% de la population non scolarisée de plus de 15 ans n'a aucun diplôme. Voilà pour quelques-uns des engagements principaux qui ont été pris par François Hollande et qui seront appliqués s'il est élu. Mais je voudrais dire qu'il y a une autre politique publique qui me paraît, plusieurs autres politiques publiques qui me paraissent extrêmement importantes pour remédier à la situation de dégradation de l'école. Parce que l'école ne peut pas être évidemment abstraite de son environnement. D'abord, c'est de revenir à un contrat entre l'État et les collectivités territoriales qui permettent le financement des politiques, notamment sociales, éducatives des collectivités territoriales, et qui permettent à ces collectivités territoriales de retrouver leur capacité à financer, par exemple, des associations, parce que c'est évidemment très important. La plupart des enfants qui n'ont pas accès par leur milieu familial à l'art, à la culture, au sport, le font à travers des associations. Et le fait que l'étranglement complet des financiers des collectivités territoriales aboutit à la diminution des subventions à ces associations, notamment culturelles et sportives, est évidemment quelque chose de très important. Donc il y aura un pacte nouveau entre l'État et les collectivités territoriales. Et avec, évidemment, une redéfinition des responsabilités, des compétences nouvelles et les moyens qui sont donnés correspondants. Ça a existé, c'était des contrats pluriannuels qui existaient quand, par exemple, nous étions toutes les deux avec Lionel Jospin et avec un gouvernement de gauche. Ça a été supprimé ensuite. Ça me paraît être un axe absolument essentiel pour aboutir à une territorialisation efficace et plus égalitaire des politiques publiques. Entre collectivités territoriales, il faudra organiser des transferts financiers. Ce n'est pas possible que, avec le système de péréquation qui a été mis en place par ce gouvernement, notre département de Seine-Saint-Denis soit considéré comme un département riche qui a besoin de subventionner d'autres. Pourquoi? Parce que la mesure, le critère de mesure qui a été retenu aboutit à faire en sorte qu'on l'impose de transférer une partie de ses ressources, ce qui est absolument, évidemment, non seulement insupportable, mais absurde. La deuxième chose, c'est qu'il faudra évidemment une révision de la fiscalité territoriale, avec notamment, on reviendra sur la baisse de la taxe professionnelle qui a fait que l'imposition sur les ménages est devenue plus importante que celle sur les entreprises, alors qu'avant la réforme, entre guillemets, d'il y a 2 ans, il y avait une égalité à peu près entre l'impôt sur les ménages et l'impôt sur les entreprises perçu par les collectivités territoriales. Là, ça s'est inversé. Et il faut absolument lier la taxe d'habitation aux revenus des gens. Si cette réforme est faite, je pense que nous aurons quand même un moyen important de lutter contre justement ces inégalités territoriales. Et enfin, je voudrais souligner que bien sûr, c'est l'ensemble des politiques sociales qui doit pouvoir contribuer à une meilleure, à créer un meilleur environnement de l'école, parce que nous voyons tous, nous élus, quand nous avons des contacts avec les établissements, les enseignants, que les enseignants, en particulier dans ce département, font bien plus que leur travail d'enseignant. La plupart d'entre eux, presque tous, à vrai dire, moi, tous ceux que je connais en tout cas, ils font un travail social. Voilà. Parce que, évidemment qu'on ne peut pas s'abstraire de l'environnement, des familles, etc. Et donc, voilà, moi je pense que ceci devrait être davantage reconnu, et surtout que nous devrions avoir des dispositifs à l'intérieur de l'école et à l'extérieur qui permettent justement les prises en charge sociales, qui permettraient aux enseignants de se consacrer à
au cœur de leur métier, qui est la pédagogie, l'enseignement, l'épanouissement des élèves. Voilà. Donc je pense que quand je vois, moi, ça m'est arrivé, hein, des directeurs d'école qui ont des parents d'élèves, notamment des mères. J'ai 2 ou 3 cas présents à l'esprit en particulier, ces femmes qui subissent des violences et qui ne savent pas où se réfugier parce qu'elles ne connaissent pas les adresses des maisons qui accueillent ces femmes. Eh bien, où elles vont? Ben, quand elles amènent leurs enfants à l'école le matin, c'est auprès des enseignants et des directeurs ou des directrices d'école qu'elles vont frapper. Voilà. Ben, ça, c'est pas normal. Voilà. Je pense qu'on devrait avoir dans notre département, et ça c'est à l'État de prendre ça en charge, hein, des dispositifs sociaux qui permettent une meilleure prise en charge. Voilà. Donc je pense tout ça pour dire que l'école, ça devrait être la toute première priorité. J'ai cité quelques-uns, pas tous, des engagements qui ont été pris par François Hollande. Ils seront tenus, hein, mais l'école, c'est aussi, en tout cas, surtout dans notre département, là où justement on est dans des territoires qui sont moins bien traités que d'autres, qui ont moins de ressources, eh ben c'est aussi un ensemble de politiques publiques qui doivent permettre à l'école de mieux remplir son rôle. Je n'ai pas parlé du rôle que l'école pouvait jouer dans la préparation à l'emploi, mais c'est très important. Moi, je pense que bien sûr l'école, c'est d'abord et avant tout l'épanouissement, la culture, le degré évidemment de culture générale. C'est aussi, hein, la formation de base. Et je pense que spécialement dans la situation de crise économique et sociale où nous sommes, parce qu'il n'y a pas que la crise financière. Je pense qu'on a une situation de crise économique et sociale qui fait que nous avons une dette éducative. Et que cette crise économique et sociale, elle est encore devant nous, malheureusement. Dans cette situation-là, nous avons besoin absolument de retrouver les conditions d'une croissance durable, ma chère Dominique, certainement, mais pour pouvoir créer des emplois et pour offrir à nos jeunes, aux parents, à nos jeunes qui sont dans notre département en particulier, des perspectives de débouchés et d'emploi après leur passage dans la vie scolaire. Donc voilà, je pense que sur tout ça, je crois que l'école est évidemment absolument essentielle, et puis il y a son environnement, donc on essaiera de faire mieux sans, je ne peux pas vous promettre qu'il y ait des miracles du jour au lendemain, c'est pas vrai, mais en tout cas nous essaierons de remettre, et nous remettrons, hein, le pays et les politiques éducatives et l'école sur de bons rails.